Salut les amis, bonne année, bonne santé, tous les meilleurs vœux, que tout se réalise au mieux, qu'on gagne toutes nos luttes et nos constructions alternatives et donc qu'on se débarrasse des grands projets inutiles imposés qui bétonnent notre terre. Voilà, comme le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là justement je suis à Nice, faire une action de communication, de soutien à l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, opposition à laquelle j'adhère parfaitement. Et là, je ne sais pas si on voit très bien dans la caméra, mais j'ai une pancarte avec marqué des légumes, pas du bitume, et non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 janvier, samedi 9 janvier, et en même temps, à l'heure où je vous parle, il y a une grosse manifestation en Loire-Atlantique, à côté de Notre-Dame-des-Landes. Il y a plusieurs centaines de personnes qui donc manifestent à pied, en tracteur, à vélo. Il y a un convoi tracto-vélo. Donc ils vont sur le périph' nantais. Et donc on aura des nouvelles un petit peu plus tard de cette mobilisation. Et pourquoi cette mobilisation? Parce que tout simplement l'État relance les procédures, enfin avec Vinci, la société porteuse du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, relance donc les procédures d'expulsion contre les paysans qui habitent là depuis très longtemps, voire depuis toujours. Donc voilà, ça c'est inacceptable. L'État ne tient pas ses promesses, c'est-à-dire que le gouvernement avait dit qu'il ne faisait rien avant la fin de tous les recours juridiques. Or, les recours juridiques ne sont pas terminés puisque certains sont en appel. Et donc du coup, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, c'est-à-dire qu'il y avait eu... Pour plus de précision, il y a à peu près 3 ans, à Notre-Dame-des-Landes, des paysans qui avaient fait une grève de la faim et des gens qui les soutenaient aussi, qui avaient participé à cette grève de la faim. Et au final, au bout d'un certain temps, ils avaient conclu un accord avec le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement ne ferait rien, n'expulserait pas à Notre-Dame-des-Landes tant que tous les recours juridiques ne seraient pas épuisés. Et donc là, les recours juridiques ne sont pas épuisés puisque il y a des recours en appel concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et l'État lance quand même les procédures d'expulsion avec la société Vinci, porteuse du projet. Donc il y a un procès pour expulser les paysans dits historiques, c'est comme ça qu'on les appelle à Notre-Dame-des-Landes, pour les faire expulser. Donc le procès aura lieu le 13 janvier, donc c'est dans quelques jours, c'est dans 4 jours. Et là, en fait, donc c'est pour ça qu'il y a une mobilisation qui a été avancée. Elle devait avoir lieu le 16 et elle a lieu aujourd'hui le 9, à la fois en région, enfin dans le département Loire-Atlantique, et à la fois dans plusieurs villes où des gens soutiennent l'opposition à la lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc là, en même temps, comme vous pouvez le voir, je suis devant un stand qui vend des légumes bio, où d'ailleurs j'ai été très bien accueilli par les paysans, par les clients qui achètent. Voilà, parce que en fait ici le but de cette action est de dire aux gens qui achètent leurs légumes qu'on veut des légumes et pas du bitume. Parce que si on bétonne trop la terre à tout va, eh bien un jour on n'aura plus tous ces bons légumes. Et plus grave que ça, si on n'a plus de bouffe dans le coin, qu'on n'a plus de production locale, on est obligé de faire venir notre nourriture de super loin, et donc du coup ça aggrave le réchauffement climatique pour l'acheminement de toute cette nourriture, et c'est en totale contradiction avec le beau discours, bien entre guillemets, de la COP21. Voilà. La COP21, ça a été du beau discours politicien.
mais là on s'aperçoit que la réalité est tout à fait différente. Ceci dit, il y a espoir quand même, c'est à nous mobiliser, à créer des zones d'autogestion, à débrancher de ce système capitaliste de consommation et à créer donc autre chose. Voilà, et donc ça passe par des occupations des lieux, qui, comme ils ont fait à la ZAD d'Agen, cultiver eux-mêmes leurs propres légumes et les vendre à prix libre aux gens. Et donc voilà, ça, quand on achète les légumes en local, on n'a pas besoin d'aller dans les supermarchés. Et donc du coup on ne participe pas à un certain système de consommation. Voilà, vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Et puis donc ce qui se passe, c'est que aussi je tiens à vous dire que ici notre département Alpes-Maritimes 06 n'est plus qu'à 14% d'autonomie alimentaire grand maximum. Donc ça veut dire que si un jour il y avait un gros problème d'acheminement de pétrole, eh ben on se taperait sur le ventre, on n'aurait plus rien à manger. Ou plus grand chose. Voilà, parce que le peu d'agriculture qu'il y a disparaît sous le béton. Et on en a le triste exemple avec la plaine du Var, à ne pas confondre avec le département du Var. Non, c'est le fleuve Var qui part des montagnes des Alpes-Maritimes et se jette dans la mer. Et la plaine du Var est très très fertile, il y a jusqu'à 6 récoltes par an possibles. Et donc il y a un immense projet inutile imposé qu'en plus les porteurs du projet, comme Christian Estrosi, maire de Nice, osent l'appeler Éco-Vallée. Éco-Vallée, OIN, Plaine du Var, OIN, opération d'intérêt national. Et donc du coup, en fait, c'est la construction d'une technopole géante, un grand stade, malheureusement qui existe déjà, un magasin Ikea en projet, une route de 40 mètres de large, etc., etc. Aussi, oui, le déplacement du marché d'intérêt national mine à La Baronne sur des terres très fertiles, une usine qui fait de l'électricité avec du bois et qui va nécessiter donc une déforestation importante dans les montagnes des Alpes-Maritimes. Et donc voilà, ici aussi on a des gros problèmes. Et donc il y a 2 ans et demi, on avait occupé les lieux, on avait fait une ZAD à Nice et c'est toujours d'actualité. On vous tiendra au courant très très bientôt. Les amis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais faire le tour, mon action de communication. Cette fois, désolé, là je suis tout seul, mais parce qu'on n'a pas le temps de bien organiser ça, mais on espère que dans les semaines à venir, et là d'après les contacts que j'ai eus, il y aura donc on l'espère, et ça va se faire, il y aura beaucoup plus de monde qui viendra dans les Alpes-Maritimes se mobiliser et on organisera peut-être aussi un covoiturage pour aller à Notre-Dame-des-Landes et à la ZAD d'Agen et aussi peut-être à d'autres endroits parce qu'il faut se serrer les coudes, main dans les mains, cœur dans les cœurs, c'est comme ça que l'on va gagner partout parce que ZAD partout. Bisous les potos et des légumes, pas du bitume. À bientôt, ciao.